Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, mais je te peux, les derniers jours, tu faisais quoi? Bah écoute, je bossais mon projet de thermodynamique en fait. Ça va, c'était intéressant? Ouais, carrément, tu veux que je t'explique? Ah bah écoute, vas-y, hein, dis-moi pourquoi. Bon, t'es au courant qu'écologiquement parlant, on est dans la mouise. Ouais, mais pourquoi? La température mondiale annuelle en 2009 a surpassé de 1,1 degré Celsius la température enregistrée à l'époque pré-industrielle, et la trajectoire actuelle mène vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés Celsius d'ici 2100. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Papa Wiki. C'est quoi le rapport avec les Wookiees? C'est la faute de Lucasfilm et de Disney, tout ça? Mais non, enfin peut-être qu'ils y ont participé, enfin sans doute d'ailleurs, mais enfin bref. Le réchauffement de la planète, ça a apporté la blinde de problèmes. Inondations, extinction d'espèces, cyclones, élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces. T'imagines, on pourra même plus faire de ski. Ah putain. Ah ouais, quand même, ça commence à faire beaucoup, là. Mais pourquoi? Bah tout ça, c'est à cause des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone que l'on rejette dans l'atmosphère. Mais c'est pas ce problème, la couche d'ozone est dans un état mais désastreux. D'ailleurs, le trou de la couche d'ozone fait 27 millions de kilomètres carrés. C'est énorme, c'est 3 fois la taille du Canada, tu te rends compte? Et les conséquences, bah c'est simple, elles vont être terribles. Si on fait rien, le taux de cancer va augmenter, on va tous cramer à cause des UV, et là, même avec de l'indice 50, tu vas y passer mon pote. Ce sera l'extraction pure et simple de l'espèce humaine. Ah, ok, c'est chaud, mais pourquoi il y a un trou? Bah, déjà, naturellement, le trou de la couche d'ozone fait 13 millions de kilomètres carrés, ce qui est déjà énorme. Mais nous, on l'a élargi à coups de produits chimiques dans les aérosols, les climatiseurs et autres réfrigérateurs. Alors attention, à partir de maintenant, ça va devenir un peu plus technique. Les produits chimiques qu'ils nous ont mis dans la mouise, ce sont les CFC et les HFC. Ce sont des liquides frigorigènes que l'on utilise dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. Ces produits sont tellement mauvais pour l'environnement qu'un protocole a été mis en place, le protocole de Montréal. Les enjeux étaient tellement importants que ça a donné l'action en faveur de la protection de l'environnement la plus réussie de l'histoire. Aujourd'hui, on utilise des fluides frigorigènes moins polluants, les HFC, mais ils ont tout de même un impact sur l'environnement. Du coup, on cherche un meilleur fluide frigorigène. Et il y a quelques années, on a découvert que le CO2 pouvait être un bon client. Attends. Le même qui réchauffe la planète? Alors oui, mais comparé au CFC, HFC et HFC, l'impact environnemental est bien inférieur. Pourquoi tu me parles de ça? C'est quoi le rapport avec ton projet de thermo, en fait? Bah justement, j'arrive, le système que j'ai étudié utilise du CO2 comme liquide frigorigène dans une démarche plus écologique. Profroid a fabriqué pas mal de machines. Attends, c'est qui Profroid? Pardon, excuse-moi. En fait, Profroid c'est une filiale de United Technologies Corporation. Donc Profroid en fait c'est le leader européen de la fabrication d'équipements frigorifiques. Du coup, ce que je veux dire, c'est que Profroid fabrique des machines frigorifiques avec CO2 comme liquide frigorigène. Les CO2 a pas mal d'avantages. Donc en gros, Profroid c'est un peu les boss du domaine. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils cherchent à être innovants dans leur système en fait. Dans le projet de thermo, j'ai décidé de m'intéresser au MaxiCall Compact. Pourquoi t'as choisi le truc cool, en fait? Bah, en fait, c'est simple, c'est une machine qui est conçue pour les supermarchés et entrepôts. C'est deux industries qui consomment pas mal d'énergie et qui polluent beaucoup, et en plus, ils sont nombreux. Donc, ce sont deux secteurs où on peut faire d'énormes économies énergétiques et écologiques. D'ailleurs, j'ai pas de photo du système, enfin si j'en ai une, mais tu comprends rien. Du coup, tiens, regarde, ça c'est un modèle du système en fait. Sur ce modèle, on peut distinguer 4 parties différentes. L'échangeur, le détendeur, l'évaporateur et le compresseur. Alors là, il va falloir être plus clair. T'inquiète pas, tu vas tout comprendre. On va commencer par l'échangeur. Notre fluide, à ce stade, il est dans un état bien particulier que l'on nomme transcritique. J'y regarder plus tard. Et il va échanger de la chaleur avec l'extérieur pour perdre de l'énergie, le fluide frigorigène qui est... Du CO2? Ok, parfait, tu suis. Donc le fluide frigorigène va baisser en température de 105 degrés à 35 degrés Celsius. Mais sa pression, elle va rester identique. On dit qu'il s'agit d'une transformation isobare. Et donc cette pression, elle est à 85 bars. Ensuite, le fluide frigorigène va se détendre. Le but, c'est de baisser la pression de 85 bars à 35 et 28 bars. Pourquoi? Alors attends, j'ai pas fini mes explications. Donc notre fluide va être en partie liquide et gazeux. Donc on va le séparer grâce à un évaporateur flash. D'un côté le fluide liquide et de l'autre le fluide gazeux. On va suivre la partie liquide, c'est ce qui nous intéresse. Pour répondre à ta question, après on va pouvoir passer notre fluide frigorigène liquide dans les évaporateurs MT et LT.
Et pour ça, il faut que les fluides soient à basse pression et liquides. MT, c'est pour moyenne température de moins 5 à moins 12 degrés Celsius. Et BT, c'est pour basse température de moins 30 à moins 40 degrés Celsius. Dans ces évaporateurs, donc ça veut dire on va évaporer. Donc les fluides vont récupérer de l'énergie pour passer de l'état fluide, liquide, à fluide, gazeux. Et donc le but c'est quand même de faire baisser la température en dehors du système. C'est le but de la manœuvre en fait. Pourquoi? Je rigole. Ouais, t'inquiète, je t'attaquine. Ok, d'accord. Et là, on a bientôt fini. Il ne nous reste plus qu'à regrouper les circuits et à compresser le fluide pour atteindre une température de 5 degrés Celsius. Tout à l'heure, j'ai parlé de transcritique. C'est pas très simple, mais t'inquiète, ça va le faire. Je vais te demander de me donner les différents états de l'eau. Bien pour l'eau, ça va être liquide, gaz et glace. Alors presque. C'est liquide, gaz et solide, pas glace. Et il y a évidemment des états intermédiaires, par exemple liquide, vapeur. Donc ces différents états, on peut les répertorier sur un graphique nommé graphique entapique. Voilà, ça ressemble à ça. Je te passe les explications, mais comme tu peux le voir, on remarque clairement les différents états. Mais en haut, il y a ce que l'on appelle le point critique. Au-delà, l'état est qualifié de transcritique. C'est un état qui n'existe pas dans la nature. Pour le CO2, le point critique était à 31 degrés Celsius et 71,6 bars. Tout à l'heure, on montait à 105 degrés Celsius et 85 bars. On était donc au-delà de ce point. C'est pour ça que nos systèmes a un cycle transcritique. Ok, d'accord, j'ai tout compris, mais pourquoi est-ce qu'on va au-delà de ce point en fait? C'est simple. En fait, au-delà de ce point, le COP, donc le coefficient de performance, il est amélioré. Et du coup, on va au-delà de ce point. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure pour pas te perdre, mais en fait, on peut rajouter des modules sur notre système. Par exemple, au niveau de l'échangeur, on peut récupérer l'énergie, parce qu'on passait de 105 à 35 bars. C'est l'énergie qui est perdue en fait si on ne fait rien, mais cette énergie-là, on peut la récupérer par exemple pour de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. On peut également rajouter un injecteur modulant. En gros, c'est un truc que tu rajoutes sur le système et qui te permet d'améliorer le COP. Ok, d'accord, mais c'est pas mal comme système du coup, ouais. Ouais, c'est top. Et puis en plus, ça a pas mal d'avantages quoi. Et puis il y a des inconvénients, on va pas se leurrer, mais globalement c'est positif et ça vaut le coup quand même pour notre pauvre planète bleue. Ok, bien sympa. Bon, du coup, on va faire un petit FIFA. Ouais, carrément, vas-y. Petit FIFA. Je prends synthé. Pourquoi?